Au titre du ministère de la Construction de la Patrie, le Conseil des ministres du jour a adopté 2 décrets. Et le premier décret porte sur la catégorisation et les modalités de délivrance des actes de construction. Le décret est pris en application de la nouvelle loi portant code de l'urbanisme et de la construction qui a été adoptée le 3 mars 2026. Prenant en compte la vision et les orientations reçues du camarade capitaine président du FASO, le décret vise surtout à apporter de la lisibilité, simplifier et réduire surtout les pièces exigées et donc les coûts et aussi les délais relatifs au traitement des différents agréments. Donc au titre du décret, les autorisations de construire sont au nombre de 3. Nous avons le permis de construire, le permis de modifier et le permis de restaurer. Au titre des permis de construire, nous en avons 6 catégories. Les permis A et B concernent surtout les constructions pavillonnaires à usage d'habitation et suivant les superficies déterminées. Le permis C concerne surtout les constructions à niveau. Le permis D, tout ce qui est pylônes, installations industrielles et stations de service. Le permis E concerne les activités de la construction relatives à la promotion immobilière. Et le permis F touche toutes les constructions des enclaves et missions diplomatiques. Donc le permis de modifier permet justement de pouvoir apporter des modifications à une construction déjà existante si cela touche à la structure de la construction en question. Et le permis de restaurer permet de restaurer des bâtiments pour les ramener à l'état originel. Et à côté de ces permis de construire, nous avons également les autorisations d'exploiter au nombre de 2. Nous avons le certificat de conformité qui atteste que la construction a été faite conformément au dossier technique et également le permis d'occuper. Le permis d'occuper sert surtout à occuper une construction qui n'est pas totalement achevée, mais également permet de pouvoir régler un certain nombre de passifs de construction aujourd'hui qui ne disposent pas du permis de construire. Les demandes des dossiers de construction ainsi que l'instruction des dossiers relatifs justement à ces autorisations seront désormais traitées par un guichet unique qui sera instauré au niveau du ministère en charge de la construction. Donc les dépôts des dossiers se feront à travers une plateforme qui va être dédiée au traitement de ces dossiers et le délai de traitement visé pour en tout cas délivrer ces différentes autorisations est de 15 jours. Donc c'est aussi l'objectif visé par ces simplifications, ces allègements pour pouvoir réduire considérablement le délai de délivrance des autorisations de construire. Et ces autorisations de construire seront dorénavant aussi délivrées par le ministre en charge de la construction avec des délégations possibles. Et actuellement, les différents dossiers d'actes de construction sont traités par le CEFAC, le Centre de facilitation des actes de construction, qui va continuer à traiter les dossiers en instance jusqu'à la mise en place opérationnelle de guichets. Tout ce qui est tarification, modalité de perception des frais d'instruction vont être précisés par un arrêté conjoint entre le ministre en charge de la construction et le ministre de l'économie et des finances. Le deuxième décret qui a été adopté porte sur les conditions et modalités de délivrance, de renouvellement et de suspension des agréments des domaines de l'urbanisme, de l'habitat et des infrastructures de transport. Il faut rappeler en contexte que l'ex-ministère en charge de l'urbanisme délivrait un certain nombre d'agréments et avec la nouvelle configuration du ministère en charge de la construction, nous délivrons également les agréments relatifs justement aux infrastructures routières. Donc avec la fusion, il est apparu nécessaire de pouvoir harmoniser les dispositifs qui gèrent ces agréments et de pouvoir également simplifier beaucoup les procédures pour pouvoir permettre notamment aux PME naissantes de pouvoir opérer dans le secteur de la construction. Donc le constat qui a été fait, c'est qu'il y a une multiplicité et une incohérence des textes qui impactent sur les délais de traitement et une certaine lourdeur également administrative et surtout des exigences techniques en matière de personnel, de matériel et surtout des capacités financières qui ne sont pas adaptées et qui ne permettent pas en tout cas aux PME de pouvoir exercer correctement dans le secteur de la construction. Donc un certain nombre d'innovations ont été apportées dans le nouveau décret pour pouvoir simplifier notamment les procédures. Dorénavant, le délai de traitement des dossiers de délivrance des agréments est fixé à 30 jours, mais également, comme je le disais tantôt, il y a une simplification notamment en termes de matériel exigé et de personnel qui va être précisé par un arrêté conjoint.
Et l'adoption de ces décrets-là permettra au ministère de pouvoir rationaliser les procédures de traitement et surtout de pouvoir gagner en délai de traitement de ces différents dossiers-là. Et il y a un certain nombre d'arrêtés justement qui viendront préciser les modalités d'application de ces décrets-là. Donc les 2 décrets qui ont été adoptés à ce jour visent véritablement à simplifier et apporter beaucoup de lisibilité, que ce soit au niveau des autorisations de construire, mais aussi au niveau des agréments qui sont délivrés par le ministère en charge de la construction. Concernant les actes de construction, mais également les agréments qui seront délivrés, dorénavant, tout sera fait à travers des plateformes. Donc il y aura une plateforme qui va être dédiée au traitement des dossiers d'actes de construction, mais également une plateforme qui va être dédiée au traitement de tout ce qui est agréments qui sont délivrés au niveau du ministère en charge de la construction.